الأحرار أشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في هممي والقدم هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك.
Monsieur le Wali, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Messieurs les membres du comité exécutif de la FANAF, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et présidents. Au nom du comité exécutif de la FANAF et du comité d'organisation de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 41e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, qui se tient, comme vous le savez, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Bienvenue à nos 1200, 1300 participants. J'étais à 1200 hier, on me signale qu'on est 1300 participants qui nous ont fait l'amitié de venir de l'Afrique, mais aussi d'un certain nombre de pays, notamment occidentaux. Ça montre à quel point l'assurance africaine intéresse et je souhaite donc la bienvenue à l'ensemble de ces participants. Marhaban bikoum. L'Afrique, elle vibre très très fort dans cette salle mythique. Il faut savoir, c'est ici d'abord qu'en 1991, dans cette salle, qu'ont été signés les accords qui ont donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'Afrique vibre très très fort ici parce qu'il y a encore quelques mois, en novembre 2016, Sa Majesté le roi Mohammed VI recevait ici plus de 30 chefs d'État africains pour parler de l'avenir de l'Afrique, de la protection de notre environnement et surtout pour l'avenir de nos enfants. Sa Majesté le roi, qui multiplie les visites en Afrique, aujourd'hui même, il s'envole pour le Ghana. C'est ce qui explique l'absence du ministre des Finances qui était encore avec nous il y a 3 jours, mais il doit accompagner Sa Majesté et donc il nous demande de l'excuser, de ne pouvoir être présent avec vous. Ladies and gentlemen, on behalf of the FANAF and the Executive Committee of the Moroccan Federation of the Insurance Company and Reinsurance Company, we welcome you in Marrakesh, in this beautiful city. We wish you a wonderful stay. The opening ceremony will continue in French, so I invite all those who don't understand French to take headphones for the translation. So starting from now, the ceremony will continue in French. Mesdames et messieurs, chers amis, nous allons passer 4 journées ensemble. 4 journées ponctuées d'un programme riche avec des intervenants de haut niveau, mais aussi 4 journées festives qui ont commencé hier par un excellent cocktail qui nous a été offert par notre autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et qui va se clôturer, comme vous le savez, le jeudi, donc 17, par une soirée de gala qui est offerte par la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Je sais que vous êtes nombreux à rester avec nous jusqu'au bout et on y tient et nous serons aussi présents parmi vous jusqu'au bout. Alors, cette conférence n'aurait pas pu se tenir, bien entendu, sans le soutien, donc aussi bien moral que financier, d'un certain nombre de partenaires et de sponsors. Et je tiens ici à remercier particulièrement nos sponsors Platinum, donc Saham, la SCR, Alliance, Boa Capital, Wafa Assurance, qui est notre sponsor Silver, Atlanta, qui est notre sponsor Bronze. Nous avons aussi 2 sponsors qui offrent les déjeuners, donc 2 déjeuners, 6 carrés Avenir Ray, le transport qui est assuré donc par Continental Ray. Vous savez qu'on transporte tout le monde, donc de l'aéroport de Casablanca et de l'aéroport de Marrakech, et vous serez bien entendu à chaque fois transporté dans tous les lieux des festivités qui se passent à l'extérieur de ce magnifique palais des congrès. Je remercie également AXA Assistance, donc vous êtes assistés, j'espère que vous n'aurez pas l'occasion de faire appel à la société d'assistance, mais si jamais il y a un petit pépin, donc vous êtes assistés. L'Africaré et SCGRé, qui vous offre donc les cartables dans lesquels vous avez le kit conférence. Nous tenons également à remercier les eaux minérales de Wellmess et Wafaima Assistance qui ont sponsorisé la marche de la santé, donc qui a eu lieu hier à 7h du matin. Donc je tiens à féliciter les vaillants participants qui ont bravé le froid pour être avec nous hier à 7h du matin. Et si vous permettez, je tiens à féliciter les membres de l'équipe d'organisation qui étaient à pied d'œuvre à partir de 5h du matin pour pouvoir donner un top départ à 7h. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à remercier nos partenaires médias qui nous accompagnent, donc ils sont nombreux ici, mais particulièrement Business 24, L'Economist, Finance News, Challenge, Infomédiaire et Financial Africa. La FANAF, vous le savez, c'est avant tout un grand forum de B2B et de meeting.
Vous le verrez, donc tout autour du Palais des Congrès, vous avez des espaces, donc il y a des exposants, il y a des espaces B2B, donc nous avons essayé de vous rendre les rencontres le plus agréables que possible. J'espère que ça sera le cas durant ces 4 ou 5 journées. Donc sans plus tarder, j'appelle le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, c'est Mohamed Hassan Ben Saleh. Tfadl. Merci Bachir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la CAPS, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Je souhaiterais débuter cette intervention avec une phrase emblématique qui résonne particulièrement chez moi, ainsi que chez tous les Marocains en ce moment, et qui, je le crois, correspond parfaitement à l'esprit de cette Assemblée générale de la FANAF, qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette phrase est celle-ci. Elle est toute simple. Nous sommes tous des Africains. Être des Africains, au Maroc, comme au Gabon, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali, en Tunisie, je pourrais citer les 29 pays d'où sont originaires les 194 membres de la FANAF. C'est une sacrée responsabilité, c'est un sacré défi, une sacrée fierté, c'est une sacrée chance aussi que nous avons là. L'Afrique représente aujourd'hui seulement 1,5% du marché global de l'assurance, pour une population qui compte pour 13% de la population mondiale. En 2020, c'est-à-dire demain, et d'après une étude sortie en 2016, le nombre total des consommateurs africains devrait avoisiner 1,1 milliard, soit plus que l'Europe et l'Amérique du Nord réunies. Mais attention, cette croissance démographique que certaines multinationales de notre secteur voudraient transformer en millions de dollars ou d'euros, cette faculté que nous avons de grandir vite avec nos 54 États dépassant le milliard d'habitants, cette progression démographique nécessite aussi une très bonne santé économique de nos nations. Vous le savez, chers amis assureurs, dans une économie émergente où les priorités restent encore de se loger, d'éduquer ses enfants ou encore de se stabiliser dans une classe moyenne fragile, les dépenses liées à l'assurance peuvent encore paraître somptueuses et superflues. Le secteur de l'assurance ne peut se contenter, chez nous en Afrique, d'être un observateur passif de la vie économique de nos pays et de nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est que l'assurance? C'est une vision, souvent plus précise que toutes les études des grands cabinets du monde entier. L'assurance, c'est un accompagnement en cas de catastrophe naturelle, c'est une couverture en cas de perte d'emploi, c'est une garantie de pouvoir continuer à travailler en cas d'accident, et j'en passe. L'assurance a aussi un impact sur le système financier d'un pays. En protégeant les entreprises et les ménages, elle contribue à réduire le risque de crédit, mais aussi à financer les économies nationales. Ici au Maroc, les compagnies d'assurance sont devenues le premier créancier du Trésor avec 30% de la dette intérieure. J'en perds la voix d'ailleurs. En Afrique, les assureurs ont le potentiel de canaliser l'épargne des ménages et investir à long terme dans les entreprises et les projets d'infrastructure.
L'assurance, et vous le savez mieux que personne, c'est un vecteur de vie, de bonheur, un outil de résilience pour un pays, de croissance qui permet à des individus d'investir à long terme et d'envisager l'avenir avec davantage de sérénité. Exactement ce qu'il nous faut, à nous les Africains, pour les prochaines années. Il est vrai que le taux de pénétration de l'assurance demeure faible et ne dépasse les 3% que dans quelques rares pays du continent, alors que ce taux dépasse les 8% dans l'ensemble des nations développées. Les chiffres le prouvent néanmoins. Le potentiel de développement de notre secteur est extrêmement prometteur. Il faut d'ores et déjà s'attaquer à 3 défis importants. Le prix de nos prestations et donc une capacité à s'adapter pleinement aux réalités locales. La visibilité de nos offres et de nos services avec un capital confiance en direction des consommateurs a sans cesse amélioré. Et enfin, nous devrons sortir des canaux, des réseaux classiques et trouver de nouvelles façons de toucher nos publics, tous les publics, en utilisant notamment les nouvelles technologies. Vous le savez mieux que quiconque, ce n'est pas en dupliquant les modèles occidentaux que l'on peut y arriver, mais bien en nous focalisant sur les réalités de nos pays respectifs. La croissance de notre secteur ne se construira pas comme en Europe ou aux États-Unis, sur des contrats longs et complexes, faits pour des juristes, distribués par des réseaux classiques, souvent compliqués à mettre en place et réservés aux classes sociales les plus favorisées. Il faut que nous soyons inventifs, que nous soyons africains. Aujourd'hui, plusieurs expériences ont déjà fait leurs preuves dans certains pays, peuvent être dupliquées dans d'autres. Je pense par exemple aux produits de type micro-assurance. Voilà une façon de sortir des réseaux classiques et qui démontre le potentiel que nous avons à nous adapter aux populations. Pour ces produits de micro-assurance, la distribution de l'assurance et son paiement sont, dans certains nombres de cas, délégués aux opérateurs téléphoniques. Cette solution permet de pallier à une faible bancarisation de la population grâce au succès des smartphones. Partout en Afrique, le taux d'équipement en téléphonie mobile ne cesse de croître, entraînant une inclusion des services financiers et particulièrement le mobile banking qui ne peut que profiter à notre industrie. Je pourrais vous parler également de 2 autres expériences. Celle de l'assurance agricole, lancée en 2011 au Maroc, et qui couvre actuellement plus d'1 million d'hectares au bénéfice de dizaines de milliers d'agriculteurs. Et celle lancée au Kenya, l'assurance agricole Takaful, qui utilise la technologie du satellite pour détecter automatiquement et sans déclaration de sinistre les zones de sécheresse, en respectant le système coopératif des assurances islamiques bien implanté dans ce pays. Bien sûr, il n'est pas question d'abandonner ce qu'on appelle le réseau classique de distribution de l'assurance. Il fait partie de l'ADN, de notre ADN. Mais la croissance de ce réseau dépendra de sa capacité à intégrer Internet et les nouvelles technologies pour atteindre une clientèle plus large, plus jeune et réduire évidemment les frais de gestion. Il faut multiplier les produits innovants et aller chercher les marchés de niche, les entreprises, les grandes, mais aussi les PME et les TPE qui ont tellement besoin de nous pour grandir. Et bien sûr, tous ces consommateurs émergents qui ne sont pas encore assez sensibilisés à l'assurance malgré leur grande vulnérabilité et leurs besoins en matière de besoins de santé. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas l'assurance du futur.
Ce ne sont pas des vœux pieux, c'est la réalité du marché et c'est maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans certains pays, nous comprenons que l'assurance ne soit pas la priorité de la population pour l'instant. C'est une question de moyens, de niveau de vie, mais surtout une question de culture. Pour ancrer cette culture de l'assurance et de la protection dans nos pays, les pouvoirs publics doivent rendre obligatoire certaines couvertures d'assurance, dans le but de protéger les biens et les individus contre les risques auxquels ils sont exposés. Notre gouvernement l'a bien compris au Maroc, où la responsabilité civile décennale, la tout risque chantier, la couverture des événements catastrophiques sont devenus obligatoires. Nous avons le devoir d'accompagner ces mesures, d'informer, d'éduquer, de vulgariser notre communication pour que ces assurances obligatoires si utiles ne soient pas perçues dans nos pays comme des taxes supplémentaires par la population. Les incitations fiscales pour les épargnants seront également déterminantes pour l'essor de notre secteur. Je pense là à la classe moyenne africaine qui représente 34% de la population du continent et qui peut constituer un nouveau marché pour les produits de prévoyance et d'assurance vie. C'est un sujet sur lequel nos fédérations travaillent de façon constante en liaison avec nos gouvernements. Nos États doivent continuer à nous soutenir en renforçant les cadres réglementaires, en améliorant le climat des affaires, en garantissant une sécurité juridique et fiscale pour les acteurs du marché. Notre avenir en dépend. Le thème qui a été choisi pour cette conférence de la FANAF est d'actualité à bien des égards, tant les enjeux réglementaires et les nouvelles règles édictées par nos superviseurs impacteront nos stratégies de développement et bien évidemment nos résultats. Une réglementation au niveau des standards européens n'est certainement pas adaptée à la réalité de nos marchés. Il nous faut donc y aller progressivement pour mettre en place des règles qui puissent protéger les intérêts des assurés tout en protégeant la solvabilité des compagnies sans pour autant brider leur capacité d'investissement. C'est le difficile exercice d'équilibre auquel doivent s'atteler les superviseurs en concertation avec les assureurs dans le cadre d'une solvabilité basée sur les risques. Autant vous dire que l'exercice n'est pas simple, mais avec de la bonne volonté, l'ensemble des parties prenantes, nous y arriverons sans aucun doute. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. La FANAF tient pour la première fois son assemblée générale dans un pays de l'Afrique du Nord et cela nous honore particulièrement. Je tiens, au nom de notre fédération, à remercier chaleureusement mon ami Adama Ndiaye et l'ensemble des membres de cette belle fédération africaine d'avoir choisi notre royaume pour cette édition. Au sein de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, nous avons érigé la coopération interafricaine comme un axe central de notre plan stratégique. Et c'est dans ce sens que nous sommes signataires de plusieurs accords de coopération avec différentes fédérations et associations de pays africains frères. Je peux citer la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ou encore la Tanzanie, et bientôt le Sénégal qui sera l'invité d'honneur de notre prochain rendez-vous de l'assurance de Casablanca les 19 et 20 avril. Enfin, je ne peux pas parler d'Afrique sans évoquer en quelques mots l'extraordinaire politique africaine insufflée par Sa Majesté le Roi du Maroc et qui marque le retour du royaume à l'Union africaine, une politique engagée vers le continent et son développement. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez compris mon message. J'aurais pu vous parler plus en détail
en bon VRP de mon pays, de la politique de développement des compagnies marocaines qui sont présentes dans plus de 25 pays du continent. Mais je crois qu'elles n'ont pas besoin de moi. Je pense que vous avez vraiment compris mon message. J'aurais pu vous parler également de la défaite de l'équipe nationale en quart de finale de la CAN. Mais les compagnies d'assurance n'assurent pas les équipes contre les défaites en quart de finale, et malheureusement. Ou heureusement. D'un côté, notre continent est porteur d'espoir en termes de développement économique et humain. Et de l'autre, nous avons très fort à faire entre acteurs africains pour développer ce secteur sur des terres que nous connaissons parfaitement. Le moment est venu de conjuguer nos efforts, de cumuler nos forces et nos atouts, notamment cette connaissance extrême de nos marchés pour créer des champions continentaux à capitaux africains qui vont pouvoir rivaliser avec les grands noms de l'assurance mondiale. Nous sommes tous des Africains, alors allons-y. Avant de terminer, je tiens à remercier les membres du bureau de la FANAF et les membres du comité d'organisation pour leurs efforts afin d'assurer à cette manifestation un grand succès, comme je tiens à saluer l'ensemble des participants, dont certains ont fait un long voyage pour être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes quelques 1200 personnes, Bachir a dit je crois 1300, à prendre part aux travaux de cette conférence, venant d'une soixantaine de pays, pas que africains. Au nom de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable séjour dans cette magnifique ville. Merci. Merci Monsieur le Président pour cet excellent discours. Donc je crois qu'on a une devise pour notre conférence. Donc nous sommes tous africains, comme disait Monsieur Ben Saleh. Donc il faut savoir aussi que si on est 1300 ici, nous sommes regardés un peu partout en Afrique parce que nous sommes en streaming, en direct, à partir du site de la FANAF, grâce à une start-up, donc une start-up qui nous vient du Sénégal, Green Tech, qui font un excellent travail. Et ça, c'est aussi la coopération africaine de prendre quelqu'un donc qui ne vient pas du Maroc, mais d'un autre pays africain. Et je pense qu'on peut les remercier parce que nous sommes actuellement en direct. Pour continuer donc cette cérémonie, j'appelle le grand président de la FANAF, M. Adam Ndaye, grand par la taille, mais surtout par l'esprit. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez bien... Monsieur le Wali, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le Président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, Hassan Boubrik, Monsieur le Secrétaire général de la CIMA, Issofane Diaré, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, cher ami, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation des assurances africaines, Messieurs les présidents des associations et comités et fédérations d'assurance, Monsieur le Président de la FIAC, Mesdames et Messieurs, chers invités, tous en vos grades, rangs et qualités. Il est beau le jour où l'on arrive chez soi, après une longue absence. Il est beau le jour où on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre chez moi, je vous retrouve avec bonheur, vous m'avez manqué. C'est par ces mots que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a débuté le discours historique prononcé le 31 janvier 2017 devant la 28e Assemblée générale de l'Union africaine. C'est par les mêmes mots que je voudrais commencer mes propos.
parce que je n'en ai pas trouvé de plus simple et de plus fort pour exprimer toute la joie qui est la mienne de me retrouver devant vous à Marrakech. Marrakech, la ville ocre, la ville millénaire, la terre d'histoire et de culture, pour célébrer cette 41e Assemblée générale de la FANAF, la toute première en Afrique du Nord, pour bien marquer l'ancrage du Maroc qui nous reçoit, mais aussi celle de la Tunisie, qui a manifesté le désir de nous recevoir plus tard, et ainsi aussi de tous les pays du Maghreb à notre continent, l'Afrique. En rendant grâce à Dieu pour ce moment, je formule le vœu qu'il ouvre les esprits et les cœurs afin que nos échanges se déroulent dans une ambiance cordiale et chaleureuse, que les manquements et impairs soient pardonnés et qu'avec hauteur et discernement, nous accueillions les résolutions et recommandations de ces 4 prochains jours de travaux. Mesdames et messieurs, lorsqu'il y a 3 ans, j'ai été porté à la tête de notre fédération pour prolonger l'œuvre de nos plus illustres prédécesseurs, dont certains, des pères fondateurs comme le doyen Jules Deñane, mais aussi le président Richard Loé et le président Pointé Oyangma, nous ont fait l'insigne honneur d'être présents dans cette salle. Et je voudrais les remercier du fond du cœur. Tout comme je voudrais remercier également le président Diagou et le président Chala, qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des contraintes indépendantes de leur volonté. J'ai alors décidé, lorsque nous avons été portés à la tête de la FANAF, avec le bureau qui m'accompagne, d'inscrire notre mandature sous le signe du développement du marché, dont le cœur est constitué par 14 pays membres de la CIMA, qui, malgré son étendue, demeure un acteur modeste de la nation africaine, comparé à des géants comme l'Afrique du Sud et le Maroc. Et nos chantiers prioritaires ont été le renforcement de la transparence en matière de communication financière par le passage obligatoire à des comptes périodiques pour suivre avec beaucoup plus de promptitude les évolutions de nos sociétés et moderniser notre activité. Nous avons également inscrit notre action dans le renforcement des mesures de lutte contre la délocalisation des risques qui privent nos sociétés de moyens très importants. Comparaison n'est certes pas raison, mais si l'on applique le taux de pénétration de l'assurance du Maroc à notre continent, le chiffre d'affaires de la zone CIMA passerait de 1 à 3. Nous avions également voulu que s'instaurent des règles plus réalistes pour les placements des sociétés d'assurance par l'édiction d'une réglementation assise sur des principes et non sur des règles qui sont très rigides, qui déresponsabilisent les dirigeants et limitent la contribution des sociétés au financement des économies et des entreprises. La poursuite de l'assainissement du secteur de l'intermédiation était également un de nos chantiers. Il fallait pour cela édicter une philosophie de la distribution plus moderne pour promouvoir les réseaux domestiques à côté du grand courtage qui reste largement dominant. La conquête et le développement de nouvelles niches telles que la microassurance, M. Ben Salah a pas eu Takafoul, nous parlerons également du digital pour améliorer la densité de l'assurance dans nos pays. Et enfin, la mise en place d'un système d'autorégulation impliquant les principaux acteurs de l'assurance, régulateurs, superviseurs, assureurs et assureurs intermédiaires, pour assainir les pratiques de marché et compléter les dispositifs de contrôle actuels qui accordent la primauté à la situation financière des entreprises, là où la situation générale du marché et l'implémentation de bonnes pratiques mériteraient également toute son attention. Mesdames et messieurs, pour réussir dans la vie, retenez bien ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Ainsi parlait Alfred de Musset à ses étudiants. Voir l'expérience marocaine dans la mise en œuvre il y a 20 ans de ces chantiers nous a fait savoir qu'il était possible pour la science africaine d'opérer sa mue. Notre conviction est que nous pouvons le faire si nous voulons ardemment. Nous réussirons à le faire si nous osons les changements, parfois douloureux, qui fondent toute transformation, toute marche vers le succès. Et il est heureux qu'au moment où prend fin le mandat de 3 ans à la tête de la FANAF, certains aménagements réglementaires propres à promouvoir un secteur dynamique aient été pris dans nos pays. Des aménagements tels que l'obligation d'assurance dans le pays, aménagements qui avaient été pris il y a 30 ans par le royaume chérifien où nous sommes aujourd'hui. Il nous reste alors à nous inspirer, de mon point de vue, des autres leviers
qui ont permis au marché marocain d'axer son développement sur les risques des personnes et des particuliers, qui représentent près de 80% du chiffre d'affaires, là où, dans la zone FANAF, dont le cœur, comme je l'ai dit, est l'espace CIMA, les marchés les plus importants sont dominés par les risques d'entreprise, notamment les mines, les infrastructures et l'énergie, qui présentent la particularité de favoriser le fronting, d'être plus volatile et d'être moins rentable. Votre marché s'appuie également sur un réseau de distribution moderne et très diversifié, d'environ 1350 agents généraux et plus de 400 intermédiaires courtiers. Là où la distribution dans l'espace CIMA est très concentrée autour de quelques grands courtiers internationaux qui placent plus de 90% des risques, ce qui ne laisse que la portion congrue à la clientèle de petits intermédiaires, peu organisés, peu structurés, dont l'activité se résume bien souvent à la présentation d'assurances obligatoires comme l'automobile. Mesdames et messieurs, j'aurais pu continuer encore longtemps à multiplier les exemples, mais il est d'usage en de pareilles circonstances aussi solennelles de dire un mot de la Fédération des associations africaines, FANAF, une association professionnelle qui a 40 ans aujourd'hui, puisque créée le 17 mars 1967 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, qui regroupe près de 200 sociétés, bientôt 210, parce que nous avons eu 10 nouvelles demandes d'adhésion, et qui est présente dans 29 pays. La FANAF s'enorgueillit aujourd'hui d'occuper une place centrale dans l'agenda de la communauté assurantielle africaine et mondiale, au vu des très nombreux membres et observateurs qui nous ont fait l'amitié de se lancer vers plus de 10 000 km de découverte, pour certains, à travers des continents, pour répondre à notre invitation. La FANAF s'honore de réunir ce beau monde dans ce prestigieux palais des congrès de Marrakech, qui a eu à abriter des sommets prestigieux. M. Bachir a parlé tout à l'heure de la création de l'OMC. Je rappellerai simplement au mois de novembre que 30 chefs d'État africains, invités par le roi, ont discuté de l'avenir de l'Afrique dans ce palais. Et c'est ce palais aujourd'hui qui nous accueille, qui accueille des professionnels de la finance, de l'assurance, des régulations, dont l'ambition est de bâtir suffisamment de ponts pour franchir les remparts culturels, linguistiques et physiques dressés par l'histoire et par la géographie. Je voudrais exprimer au nom de la FANAF, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la profonde gratitude de la FANAF pour l'implication des plus hautes autorités du royaume dans la tenue de cet événement. En relevant le double défi de l'organisation et de la participation, la Fédération marocaine des sociétés d'assurance, avec à sa tête le dynamique et très sympathique président Hassan Ben Salah, épaulé avec discrétion par le directeur général de la Fédération, M. Bachir Badou, vient de nous administrer avec brio la preuve que lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double, comme le disait Isaac Newton. C'est pourquoi je voudrais, au nom des délégués, lui rendre le vibrant hommage qu'il mérite et remercier très sincèrement ses collègues du comité d'organisation ainsi que tous les assureurs marocains pour leur engagement. Je leur exprime la profonde gratitude des participants pour leur sens de l'organisation et pour leur accueil. Mesdames et messieurs, les rendez-vous de la FANAF qui démarre ce matin se poursuivra tout au long de cette semaine par une conférence inaugurale qui, sous la présidence de M. Sofane Thiaré, secrétaire général de la CIMA, permettra à deux éminents spécialistes d'échanger. Je veux nommer M. Romain Pazero, qui est le secrétaire général adjoint de l'IAIS. L'IAIS, c'est l'association qui regroupe les superviseurs de plus de 192 États au monde et qui édicte des principes de base qui sont source d'inspiration pour la plupart des législations mondiales en matière d'assurance. Comme co-animateur, nous avons également une personnalité bien connue. Il s'agit de M. Richard Loé, qui est ancien président de la FANAF, qui est président du réseau Globus et du groupe Activa, qui portera la voix des assureurs, et les deux échangeront sur le thème « Nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels, quelle stratégie pour l'assurance africaine ?» Demain et mercredi, les échanges se poursuivront à travers 6 panels sur des sujets polémiques que des professionnels avertis, venant d'horizons différents, sauront conduire et animer avec brio, pour nous donner les clés permettant de comprendre et d'anticiper les défis réglementaires, opérationnels et organisationnels qui nous attendent. La FANAF permettra également, pour la renforcer, la tradition d'ouverture et de dialogue avec ses partenaires, à travers la table ronde traditionnelle qui tiendra dès cet après-midi avec la CIMA et à travers la table ronde qui aura lieu demain entre la Fédération interafricaine des courtiers d'assurance et la FANAF, avec qui elle partage la passion commune de l'assuré.
Mesdames et messieurs, la 40e Assemblée générale, qui cette année sera une assemblée élective, planchera dès ce matin sur des questions internes de la Fédération, à travers l'examen des comptes rendus des activités du bureau, se prononcera sur les comptes, discutera également des programmes de travail pour 2017, ainsi que des budgets qui permettront de soutenir et élira les membres du bureau pour les 3 prochaines années, en s'inspirant, je l'espère, de Lao Tse. Ce philosophe chinois qui nous disait « Choisis en politique le bon ordre, choisis en affaires l'efficacité, choisis pour agir l'opportunité, ne rivalise point, tu seras en sa prochaine. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, les présentes assises de la FANAF ont été rendues possibles ou facilitées par le soutien reçu des sponsors, qui encore une fois sont venus très nombreux. Nous avons des sponsors traditionnels, mais également des sponsors qui viennent de nous rejoindre. Ils sont sur le mur, je ne les citerai pas. Je préfère, en votre nom à tous, leur rendre un hommage appuyé et les remercier du fond du cœur. À chacun de ces partenaires, dont certains nous accompagnent depuis de nombreuses années, à tous, j'adresse les sincères remerciements et exprime la profonde gratitude de la FANAF et du comité d'organisation. À nos amis de la presse, j'adresse mes remerciements et mes félicitations pour la bonne couverture de nos travaux. Je voudrais également rendre hommage au dynamique bureau exécutif et au secrétaire général pour la très bonne ambiance de travail et la qualité de la collaboration avec le comité marocain. Ils confirment au quotidien, comme disait l'autre, que les gagnants trouvent les moyens, les perdants des excuses. Aussi voudrais-je implorer le Tout-Puissant qu'au sortir de la présente Assemblée, nous soyons tous des gagnants parce que nous aurons trouvé les moyens de notre réussite. Permettez-moi de clore mon propos, messieurs, en souhaitant à tous et à toutes un bon séjour au Maroc, une réussite totale dans les entreprises et dans les foyers. Vive la coopération interafricaine, vive la FANAF, vive le Royaume du Maroc. Je vous remercie, mesdames, je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens d'ailleurs à vous rendre hommage, à vous remercier pour votre confiance et surtout, ça a été vraiment un grand plaisir d'organiser cette 41e édition avec vos équipes et donc l'ensemble du staff de la FANAF. Donc j'appelle Sti Hassan Boubrek, donc le président de la KPS, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, donc pour son intervention et pour lancer l'ouverture officielle des travaux de la FANAF. Merci Bachir. Monsieur le Wali de la région de Marrakech-Asfi, Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Secrétaire général de la CIMA, Madame la Secrétaire générale de l'OAA, Mesdames et Messieurs les présidents, les membres du comité exécutif de la FANAF, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers délégués et invités. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de participer à la séance d'ouverture de la 41e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Je voudrais remercier la FANAF et le comité d'organisation pour leur aimable invitation et pour m'avoir donné l'opportunité d'intervenir devant cette prestigieuse assistance qui lève haut le drapeau de notre continent africain. Je suis d'autant plus heureux et ému que nous sommes à peine 2 semaines après le retour du Maroc à l'Union africaine. Événement historique pour notre pays et pour l'Union africaine, ce retour est le fruit de la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, d'ancrer davantage le royaume dans ses racines africaines et de promouvoir les échanges et la coopération sud-sud sur notre continent. Mesdames et messieurs, les performances économiques réalisées par l'Afrique au cours de la dernière décennie sont appréciables. La croissance économique a été bien supérieure à la moyenne mondiale, ce qui a permis au PIB africain de représenter en dollars constants une part de 4,4% dans le PIB mondial en 2015, contre seulement 2,6% en 2008. Et pourtant, le potentiel de croissance économique
immense grâce à une population jeune et à des ressources naturelles abondantes, reste encore largement inexploitée. La croissance du PIB africain, bien qu'élevée, est inférieure à celle des régions les plus dynamiques du globe, notamment l'Asie du Sud. Les économies restent très peu diversifiées et reposent encore largement sur l'exploitation ou l'exportation de ressources naturelles et énergétiques. Des progrès importants restent encore à faire en matière d'éducation, de santé, de gouvernance ou d'amélioration du climat des affaires. L'écart avec le reste du monde est important. La part du PIB de l'Afrique dans le PIB mondial, bien qu'elle ait progressé significativement à 4,4%, est à comparer en réalité avec le poids de la population africaine qui représente quant à elle 16,2% de la population mondiale. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est en Afrique moins du quart de la moyenne mondiale. Et le gap à combler est encore plus important quand il s'agit de services financiers, pour lesquels une partie non négligeable de la population reste encore exclue. En particulier dans le secteur des assurances, le marché africain ne représente que 1,5% du marché mondial, dont près de 70% proviennent de l'Afrique du Sud à elle seule. Ces chiffres nous interpellent et nous interrogent. Ils sont pourtant aussi porteurs d'espoir et de perspectives extraordinaires pour nos marchés, pourvu que nous tous, acteurs de l'industrie, de l'assurance et régulateurs, prenions les bonnes décisions et adoptions les bonnes démarches et les bons comportements pour favoriser le développement de ces marchés. L'industrie de l'assurance en Afrique fait face à de nombreux défis. Vous avez choisi de débattre pendant les prochaines journées de deux d'entre eux, à savoir les défis réglementaires et opérationnels. Permettez-moi de livrer ici quelques réflexions à ce sujet. D'abord, et du point de vue de la réglementation, nous savons tous que le secteur des assurances est un des secteurs les plus régulés partout dans le monde. Cette régulation est nécessaire étant donné le rôle extrêmement important que joue l'assurance dans nos sociétés et dans nos économies. En permettant de couvrir financièrement différents risques auxquels sont exposés les individus et les entreprises, elle crée les conditions nécessaires à l'exercice serein de l'activité économique, à l'investissement et à l'innovation. En couvrant des risques majeurs, notamment ceux liés aux catastrophes naturelles, elle aide à la stabilité macroéconomique des pays. En développant une expertise dans la connaissance et l'appréciation des risques, elle permet leur atténuation. Enfin, grâce à l'épargne qu'elle mobilise, elle contribue à financer l'investissement à long terme. De nombreux économistes ont conduit des travaux sur le bien fondé et les fondements théoriques de la régulation. Il y a consensus total et personne aujourd'hui ne remet en cause son utilité et l'importance d'avoir une régulation appropriée. Pour les assureurs aussi, la régulation est un gage de stabilité pour eux et un facteur de confiance pour les consommateurs. La question qui se pose en réalité, c'est de savoir quel degré et quel rythme imprimer à la régulation. Il est vrai qu'un excès de régulation n'est pas dans l'intérêt des assurés, car il peut conduire à un surenchérissement du coût de l'assurance et freiner l'innovation et le développement du marché. À l'inverse, l'insuffisance de régulation peut conduire à des crises majeures, comme nous avons pu le constater notamment lors de la crise financière de 2008. Et là, les perceptions ne sont pas les mêmes, selon si on se place du côté des régulateurs ou celui des industriels de l'assurance. J'ai lu il y a quelque temps un article dans une revue spécialisée qui évoquait un sondage auprès d'un certain nombre d'entreprises du secteur financier aux États-Unis. L'une des questions demandait quel était, selon ces entreprises, le risque le plus important auquel elles devaient faire face. Le premier risque cité était une régulation excessive. Et c'était quelques mois avant la crise des subprimes. Le risque le plus important auquel le secteur financier n'était pas à ce moment-là, il n'était certainement pas une régulation excessive. Et cela en dit long sur la perception des uns et des autres des risques
et du niveau de régulation approprié. Maintenant, comment apprécier ce niveau approprié du point de vue du régulateur? La protection des droits des assurés est au cœur des missions des régulateurs d'assurance, comme la sauvegarde de la stabilité financière. Néanmoins, le développement des marchés, l'accès facile des consommateurs aux produits d'assurance au meilleur coût, la mise en place de cadres favorisant l'innovation, tout ceci doit faire également partie de leurs préoccupations. En définitive, une bonne régulation procède de l'art de trouver le bon équilibre entre d'un côté l'impératif de la supervision prudentielle et de la protection des droits des assurés et de l'autre le développement du marché. Elle doit également tenir compte des spécificités de chaque marché et de son degré de maturité. C'est le cas sur notre continent africain où les problématiques auxquelles les régulateurs doivent faire face ne sont pas nécessairement identiques à celles des marchés les plus développés. À mon sens, quelques axes méritent une attention particulière. D'abord, et au niveau du cadre institutionnel, il faut poursuivre les efforts dans le sens d'une plus grande indépendance des autorités de régulation. Certains pays sont bien avancés dans ce domaine, pour d'autres, du chemin reste encore à faire. Or, des autorités neutres, soustraites aux pressions politiques, indépendantes financièrement, est le premier gage de sécurité et de développement pour un marché. Deuxièmement, et au niveau du cadre prudentiel, il faut accélérer la convergence vers la norme internationale d'une solvabilité basée sur les risques, à travers ces trois piliers. Le premier est le pilier quantitatif, et je pense qu'il faut appliquer le principe de proportionnalité afin de sortir avec un cadre compréhensible et simplifié, correspondant mieux aux réalités des marchés africains. Le deuxième pilier est relatif aux exigences qualitatives, gouvernance, gestion des risques, etc. Et le troisième pilier est relatif à l'information. S'agissant du pilier quantitatif, les régulateurs ont d'ores et déjà commencé à renforcer leurs exigences. C'est le cas de la CIMA. Ce mouvement devrait probablement se poursuivre avec la mise en place d'une solvabilité basée sur les risques. Il faudrait néanmoins tenir compte des spécificités de chaque marché. Les niveaux des fonds propres ne peuvent être les mêmes indépendamment de la taille des marchés, au risque de créer une véritable barrière pour les opérateurs qui ne pourraient pas justifier économiquement de mobiliser de tels capitaux. Les acteurs vont devoir globalement s'adapter, notamment à travers des opérations de consolidation. La mise en œuvre des deux autres piliers demandera aussi des efforts de la part à la fois des régulateurs et de l'industrie de l'assurance. Côté opérateur, des investisseurs importants en ressources humaines, systèmes d'information et process devront être consentis. Leurs effets seront néanmoins structurants et bénéfiques pour les entreprises elles-mêmes. Souvent et au regard d'autres expériences, les dirigeants de ces entreprises considèrent ces investissements comme un fardeau avant de se rendre compte, une fois réalisés, qu'ils leur ont permis de mieux gérer leur société, de mieux cerner et gérer les risques auxquels elles sont exposées et de disposer de données plus appropriées et de meilleure qualité nécessaires au pilotage de leur activité. Un troisième axe mérite une attention particulière, il s'agit de la supervision du fonctionnement et des pratiques du marché ou le market conduct. Une bonne supervision dans ce domaine est primordiale, d'autant plus que nous sommes en Afrique sur des marchés où la culture de la protection des consommateurs n'est pas suffisamment ancrée, où les législations ne sont pas à un stade avancé et où il y a peu d'associations ou d'organisations non gouvernementales actives. Les pratiques abusives ou trompeuses sont malheureusement répandues, laissant les assurés en désarroi dans le cas de survenance d'un sinistre. Réconcilier les citoyens africains avec l'assurance nécessite des efforts importants de la part de tous. Un autre axe est relatif au développement des marchés. Je pense qu'il est opportun de réviser un certain nombre de réglementations afin de favoriser l'innovation et l'accès aux produits d'assurance pour une partie plus large de la population. La microassurance en est un exemple. Avec le développement du mobile et de l'Internet, il est possible aujourd'hui d'atteindre à moindre coût beaucoup plus de consommateurs et de leur proposer des produits simples avec des montants de primes très faibles, ce qui aurait été économiquement injustifié auparavant.
Les réglementations devront néanmoins être adaptées afin de ne pas pénaliser ce type de produit en lui imposant des contraintes inutiles, par exemple sur les contrats ou sur les règles et les procédures d'indemnisation. Des contraintes qui sont peut-être adaptées et justifiées, mais pour d'autres produits. Certains pays africains ont fait des progrès remarquables à ce sujet, et je pense notamment au Kenya. Il serait intéressant que leurs expériences soient partagées. Nous avons en effet beaucoup à apprendre les uns des autres. Enfin, un dernier point que je voudrais aborder sur les aspects réglementaires. Je pense que nous devrions, en tant qu'autorité de régulation, travailler pour assurer une certaine convergence des cadres réglementaires régissant nos marchés respectifs. Ceci serait de nature à simplifier la vie des opérateurs et aussi à favoriser l'émergence d'acteurs transnationaux de taille plus importante, capables de soutenir la concurrence et qui seraient plus visibles sur l'échiquier international de l'assurance. Sur le plan opérationnel, je pense que l'un des défis majeurs résultera probablement de la révolution numérique à laquelle nous assistons. Cette révolution nécessiterait à terme une remise en question des modèles mêmes ayant prévalu jusque-là dans le secteur des assurances. Une connaissance détaillée des comportements et des risques de chaque individu, permettant une tarification au niveau le plus fin, grâce aux techniques de Big Data, pourrait battre en brèche le principe sacro-saint de la mutualisation. L'avènement de la voiture autonome remettrait en cause le modèle actuel de l'assurance automobile. Tout cela mettra une pression énorme sur les assureurs et sur leur modèle opérationnel. Cela mettra également la pression sur les régulateurs qui devront inventer et mettre en place les cadres réglementaires appropriés. Mesdames et messieurs, ce sont là quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous. Je ne voudrais pas être long, je suis convaincu que les débats dans les différents panels seront riches et très intéressants. Encore une fois, je suis très honoré d'être des vôtres aujourd'hui et je remercie la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain de leur aimable invitation. Je vous souhaite plein succès et je déclare ouverts les travaux de la 41e Assemblée générale de la FANAF. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le Président pour votre discours qui vous nous avez donné votre vision, la vision d'un régulateur, d'un superviseur et pas des moindres puisque Monsieur Boubrick fait autorité en Afrique et dans le monde arabe sur ses visions et sa contribution sur la régulation de nos marchés. Donc nous terminons cette cérémonie d'ouverture. Deux petits mots. On fait une pause d'une demi-heure. Avec notre cher président, M. Adam Ndiaye, nous avons convenu que nous allons être exemplaires. L'Afrique doit aussi montrer l'exemplarité. Nous allons tenir les timings. On demandera aux différents présidents de panel de commencer à l'heure, de terminer à l'heure. On vous demandera à la salle aussi un effort. Donc les questions à la salle devront cadrer dans le timing qui est prévu à chaque panel pour que nous puissions tenir ce magnifique programme qui est très très riche tout au long de ces 4 jours. Nous vous remercions. Donc on fait une petite pause café et dans une demi-heure, s'il vous plaît, on démarre nos travaux. Merci.